Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue parce que je viens de terminer un livre, il m'a vraiment énormément émue et je voulais absolument vous en parler. Ce livre qui m'a vraiment émue, c'est All This Time. Regardez-moi cette couverture qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, je trouve ça hyper beau. Mais on en reparle juste après. D'abord, je voudrais me concentrer sur Five Feet Apart. Donc c'est des mêmes auteurs, donc Mickey Daughtry et Raquel Lippincott. Five Feet Apart, il a été adapté en film et donc c'est chez Albin Michel, les maisons d'édition. J'ai pas envie d'oublier donc je le dis maintenant. Et ce livre-là, je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne m'en rappelle plus, mais il m'avait retourné le cœur. C'est un petit peu Nos étoiles contraires, mais d'une autre façon évidemment. Et il est incroyable, franchement j'ai pleuré en lisant le livre, j'ai pleuré en regardant le film, je pleure encore en regardant le film et je pense que si je le relis, je chiale encore, en sachant que je l'ai lu 2 fois et j'ai regardé le film au moins 5 fois. Oui, je suis folle. Mais bon, pourquoi je vous parle de ce livre? Tout simplement parce que du coup ce sont les mêmes auteurs que All This Time. Ça a créé vraiment l'un des plus gros coups de cœur littéraires que j'ai jamais eu. Et vas-y, il est incroyable. Il y a une citation dans ce livre qui m'a bouleversée. Nous avons besoin de toucher ceux que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun, en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Et c'est vrai que je vous ai montré ça, mais c'est pas la vraie couverture. La vraie couverture, c'est ça. Elle est incroyable, on en parle. Donc ça, c'est un poumon. Je sais pas si c'était... j'ai sorti ça comme ça, mais pour moi, ça semble logique parce que j'ai lu le livre. Et en gros, le poumon, il fait référence à la maladie des 2 personnages, qui est la mucoviscidose. J'avais peur de mal le prononcer, c'est pour ça que je ne regardais pas la cam. Et cette histoire, franchement, elle est incroyablement touchante. C'est l'un des plus beaux livres vraiment que je n'ai jamais lu. Enfin, j'exagère même pas. Il y a tout dans ce livre. Il y a du drame, évidemment. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la communication. Il y a Stella aussi qui a un sacré caractère mais qui reste toutefois très très attachante. Et le caractère de Will, enfin j'aime beaucoup. En plus l'acteur qui l'a représenté c'est Cole Sprouse et Cole Sprouse, voilà, pendant un moment plus jeune, j'ai que 18 ans, mais j'avais un petit chip pour lui. Et j'étais tellement fière. En fait je crois que j'avais regardé le film uniquement parce que c'était lui l'acteur. Je m'étais dit bon on va tenter et c'était seulement après que j'avais lu le livre et j'ai découvert la plume de ces 2 auteurs. Et ensuite on passe à All This Time. Ça fait hyper longtemps que je le vois quand je vais au Furet du Nord, mais à chaque fois j'ai décidé de ne pas le prendre et d'acheter d'autres livres ou de repartir sans autres bouquins. Tout simplement parce que j'avais très peur d'être déçue. J'avais tellement aimé Five Feet Apart que je voulais pas entre guillemets gâcher ma lecture précédente. Je sais pas trop si je me fais bien comprendre, mais en tout cas j'avais vraiment hyper peur d'être déçue après avoir lu ce magnifique bouquin. Et j'ai fini par craquer parce que j'ai vu une chronique, je sais plus si c'est Lisons des livres, j'ai pas envie de dire de bêtises, ou sinon c'est une autre personne qui en parlait, qui disait que c'était un sacré coup de... qu'elle avait adoré, que c'était un énorme coup de cœur. Et je me suis dit bon tant pis j'y vais. Et j'ai craqué, j'ai dit bon on va voir. J'ai décidé de pas lire le résumé avant de lire le livre et je ne regrette pas. Bon après je viens de voir l'arrière du livre et c'est écrit: peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu? Une nouvelle histoire d'amour bouleversante par les autrices de Five Feet Apart. Donc en soi ça en dit pas grand chose.
mais j'avais décidé de même pas regarder l'arrière du bouquin et d'ouvrir juste le livre et le lire. Alors au départ, j'ai été assez surprise parce qu'on avait le point de vue d'un garçon. Et je crois que c'est l'une des premières fois où je lis un livre où on a le point de vue d'un garçon. Enfin, en tout cas, c'est assez rare que je le retrouve. Parce que là, je m'attendais à avoir le point de vue d'une fille, comme dans Five Feet Apart, mais c'est vrai que dans Five Feet Apart, du coup, on a les deux points de vue. On a celui de Will et on a celui de Stella. Et dans celui-là, on n'a qu'un point de vue, si je dis pas de bêtises, et c'est celui du personnage principal, et j'ai oublié son nom. Ça, c'est mon plus gros problème. J'oublie les noms de mes personnages alors que je les ai adorés. Oh, c'est vraiment une honte. Ah, Kyle. Oui, Kyle. J'avais oublié. C'est parce que ça me fait penser à chaque fois au loup-garou d'une histoire Wattpad que j'avais lu il y a quelques années. Donc, on suit l'histoire de Kyle. Alors, comment dire? J'ai pas envie de spoil. Mais dans un sens, j'ai envie quand même parce que j'ai envie d'exprimer à quel point c'était incroyable la révélation qu'on a eue à un moment donné. Bon, bref, je vais vous résumer ça. En gros, Kyle est amoureux depuis la primaire d'une fille. Il sort avec depuis hyper longtemps. Elle s'appelle Kimberly. Ils sont censés aller à la fac ensemble, à la même fac. Lui, il a déjà tout prévu. Il a dit oui. On va aller là, on va faire telle ou telle chose, on va réussir nos métiers, on va être ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants. Pour lui, tout est prévu, tout est organisé, ok? Mais à une soirée, à la soirée des remises des diplômes, et ben, il découvre en fait que Kimberly a accepté une autre université. Donc il va un petit peu s'énerver, un petit peu compréhensible, et il va partir de la fête, pardon. Sa copine le rejoint dans la voiture quand il conduit. Ils vont un petit peu se disputer en voiture du coup. Et ils se retrouvent à un moment donné, je sais plus si c'est à côté d'un trottoir ou en tout cas ils sont toujours dans la voiture sur la route. Et ils commencent à s'engueuler, etc. Elle lui dit stop, on va arrêter là notre relation. Je voudrais voir comment j'évolue moi toute seule et comment toi tu évolues tout seul parce que on a toujours tout fait ensemble et j'ai envie de voir qui je suis réellement. Donc bref, lui, normal qu'il le prenne super mal. Et bam, accident de voiture. Il y a un camion qui leur fonce dedans. Il se réveille. Kimberly est morte. Oui, c'est pas triste. Je veux dire, c'est pas triste. C'est triste, d'accord? Donc là, on va suivre une reconstruction, un deuil et un deuil, vraiment une reconstruction. Il s'enferme dans sa chambre, il le vit très très mal. Et la première partie du livre, j'étais là, je fais bon, c'est bien, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Ce que je me suis dit à chaque fois lors de ma lecture, je m'étais dit bon, ok. Le fait qu'il soit dans le déni complet, je comprends, ok. Mais c'est juste que il va rencontrer quelqu'un qui va l'aider et qui va, entre guillemets, régler tous ses soucis. Entre guillemets. Et ça, j'ai trouvé assez rapide en fait dans le livre. Mais bon, après c'est qu'une critique personnelle, c'est ce que j'ai pensé. Mais en soi, je comprends pourquoi. Après, avec la révélation qu'on a eue. Et cette révélation, elle m'a tellement choquée. J'étais en train de le lire, je me souviens, on était le soir. Sachez que je me suis couchée à 1h30 du matin pour finir. Non, j'ai même pas terminé le livre parce que je me suis dit, bon, il est trop tard, il faut que je me lève tôt demain. Le lendemain, j'ai lu la suite dans le train, je n'aurais pas dû, j'ai lâché toutes mes meilleures larmes, j'ai lâché mes pires larmes. Il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit, est-ce que ça va mademoiselle? J'ai fait non, c'est triste, j'ai envie de mourir. Je vous jure, le garçon qui était là, il me fait d'accord, il est parti. J'avais toutes les larmes, j'étais en train de les sécher, il y a une fille à côté, elle était là, elle était en train de mourir de rire, je vous jure, j'étais là, je fais c'est pas possible ce qui se passe, bordel de merde. Mais la révélation choc qu'on a eue, j'étais là, je fais non, c'est pas possible. Voilà, et c'est ce livre. Vraiment, je peux juste te dire qu'il est incroyable ici, hyper rapidement, et on est vraiment tout de suite amené dedans. Enfin, moi au départ, vraiment pendant 50 pages, je me suis dit bon, où on va un petit peu. Et à partir des 50 premières pages, je me suis dit ça va pas du tout être
au même niveau que Five Feet Apart. Vous voyez, j'essaie de mettre l'accent à chaque fois. Et à chaque fois, au début, je me suis dit, finesse, ça va pas du tout atteindre le même niveau. Et je commençais à être déçue. Mais quand il y a eu le suspense, etc., quand tout s'est remis en place et que j'ai compris, et que le lecteur, entre guillemets, a compris, quand le lecteur comprend ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, je me suis dit, putain, les auteurs, c'est des génies. Et déjà, de un, c'est des génies, et de deux, comment c'est possible de nous détruire le cœur comme ça? C'est honteux. Là, franchement, je pense que j'ai revécu l'équivalent du... à chaque fois, j'oublie le mot. De la fin de la carte des confins, c'est-à-dire que ça se termine sur une action qui va se passer et qui est incroyable. Voilà, ça c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais en train de lire le livre, à un moment donné. C'est pas du tout la même chose qui se passe, mais c'est incroyable. La révélation, en tout cas, elle est très très bien menée. Elle est très bien menée. Franchement, on a du suspense, il y a tout. Franchement, ce livre a tout. Et voilà, je vous conseille vraiment de lire au moins l'un de ces deux bouquins exceptionnels parce que il le mérite vraiment amplement. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sans spoiler, donc je vous invite vraiment à les lire comme je l'ai dit précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!